Alors la conférence du matin, Morocco Today Forum, revient pour la 6e édition cette année. Et le choix a été porté rapidement sur l'État social, sur le parachèvement de l'État social. Pourquoi? Parce que d'abord, Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste, avait fait un discours qu'on a qualifié de révolution silencieuse pour que tous les Marocains aient la dignité et bénéficient d'une couverture universelle, maladie, retraite, perte d'emploi. Et donc, nous avons décidé de traiter ce sujet, mais aussi de réunir tous les acteurs et de regarder comment il évolue. Est-ce que les délais seront respectés? Quelles sont les possibles entraves? Et nous en avons identifié quelques écueils qu'il va falloir régler. Bien entendu, le projet avance à grands pas. Le registre social unifié, le ciblage, le transfert des ramédistes vers la couverture médicale, les travaux de la CNSS qui fait un travail colossal. Et nous avons mis le doigt sur un certain nombre de sujets, notamment le financement, la gouvernance, la digitalisation. Comment faire des politiques préventives en matière de santé pour ne pas arriver à des dépenses exorbitantes. Et donc nous avons aujourd'hui plusieurs intervenants qui viennent de la Banque mondiale à Washington, qui viennent du Sénégal, qui viennent de Dubaï. Nous avons un prix Nobel, nous avons un certain nombre de représentants des instances concernées qui vont débattre. Et il y a 3 panels. Il y a un premier panel qui consiste à dire, c'est-à-dire un État au chevet du citoyen face à l'adversité. C'est-à-dire que tout citoyen doit pouvoir trouver l'État quand il est en difficulté. Le deuxième panel, c'est les politiques publiques efficientes avec une vision de l'État. Et le troisième panel, c'est le défi de la digitalisation et du financement, puisque le financement est un pavé important. On doit financer la maladie, on doit financer la couverture et ça coûte. Mais notre pays avance à pas de géant et notre expérience, elle est vraiment aujourd'hui, comme on dit, namoudagia, exemplaire. Et j'espère que cette journée répondra. Alors en fin de journée, nous allons présenter, comme toujours, un livre blanc qui retrace, qui reprend les différentes propositions, les différentes analyses, les différentes recommandations qui vont être portées aux instances concernées dans le pays. Sa Majesté a voulu faire de l'État marocain un État social et pour pouvoir bien sûr rendre bien sûr cet État un État social, il y a un concept qu'il faudrait instaurer, c'est le concept de solidarité. Et ce concept de solidarité passe inéluctablement à travers quand même un système d'assurance maladie. Donc la protection sociale, c'est dans ses piliers fondamentaux, il y a la couverture médicale généralisée aujourd'hui. Et en plus, bien sûr, des allocations familiales et aussi, bien sûr, de la pension en retraite et aussi, bien sûr, les pertes d'emploi. Mais le pilier le plus important qui constitue l'ossature de la protection sociale, c'est la génération de la couverture médicale. Aujourd'hui, le Maroc a pu généraliser la couverture médicale. 22 millions de bénéficiaires ont été inscrits. Et donc, nous avons un arsenal juridique qui permet de couvrir toute la population marocaine sans laisser personne pour compte. Et donc, aujourd'hui, il y a un travail à faire sur le terrain pour permettre quand même, parce que c'est un phénomène qui est dynamique, il y aura des entrants, des sortants, il y aura quand même des fluctuations d'une catégorie à l'autre, mais notez quand même qu'il y a 3 catégories. Il y a ceux qui relèvent bien sûr des salariés, les travailleurs non salariés, et aujourd'hui il y a ceux qui relèvent bien sûr d'Amoud Tadamon, qui c'est des gens qui étaient dans l'ancien système d'assistance médicale. Aujourd'hui ils ont basculé dans l'Amoud Tadamon. Alors pour permettre bien sûr de catégoriser bien sûr ces 3 parties, il faut bien un meilleur dispositif de ciblage. C'est la raison pour laquelle aussi on a introduit le registre national de population et le registre social unifié qui permettra quand même d'apporter un scoring des ménages et de les qualifier par rapport au degré de leur vulnérabilité. À ce moment-là, donc de définir ce qu'on appelle l'éligibilité par rapport à Motadamoun ou non. Voilà, donc il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Fort heureusement, alhamdoulilah, on est sur le bon chemin. Mais sachez que ce n'est pas seulement le défi de taille, parce que le défi de taille aujourd'hui, c'est comment la soutenabilité de l'assurance maladie. Parce qu'il faut un financement pérenne. Et le financement pérenne dépendra bien sûr de plusieurs choses. Notamment, il faut essayer de réduire le coût du médicament pour que ça soit supporté par l'assurance maladie. Les organismes gestionnaires n'ont pas une enveloppe budgétaire qui est extensible. Il faudrait à la fin que l'assurance maladie finance
finance les systèmes de santé. Et cette équation n'est pas très facile à établir tout de suite. Il faudrait stabiliser le financement. Deuxièmement, il faut des niches d'économie aussi, non seulement de médicaments, mais aussi d'apporter quand même des protocoles codifiés. On travaille sur les protocoles thérapeutiques, sur le parcours des soins pour qu'il n'y ait pas d'abus et de déperdition. Et in fine, il faut maîtriser le surcoût technologique parce que la médecine est en train d'évoluer à une vitesse grand V. La technologie a un coût et ce coût ne doit pas s'impacter négativement sur l'assurance maladie. Il faudrait aussi l'accompagner et l'accompagnement devrait passer d'abord par la maîtrise bien sûr de cette technologie. Il faut un dosage et aussi bien sûr encourager la fabrication locale du Maroc pour que ce soit bien sûr des dispositifs made in Morocco qui permettront de répondre bien sûr à coup bas aux besoins de la population. Pour organiser un forum de ce genre, où il y a beaucoup de personnes qui sont des personnes dans l'exécutif, dans le législatif, des personnes qui viennent comme le Conseil économique, social et environnemental, qui est une institution constitutionnelle mais consultative. Le thème est extrêmement important parce que le Maroc est en train de construire son modèle d'État social. Et en fait, si vous regardez dans le monde, cette notion d'État social n'est pas une notion qui est extrêmement définie, bien définie. Il y a des exemples, il y a ce que font la France ou l'Allemagne, les Pays-Bas, ce qu'on appelle le modèle continental. Il y a le modèle minimaliste de l'Angleterre, et puis il y a les pays scandinaves, le modèle nordique, social-démocrate. Tous ces modèles ont des avantages, ont des inconvénients. Ce qui est le plus important, c'est de construire un modèle qui va permettre l'équité, mais qui est aussi viable à long terme. Et c'est ça le défi que nous avons, nous les Marocains. Et donc on doit construire notre propre modèle. Un modèle qui prend en compte notre propre histoire, nos valeurs. Nous sommes une vieille, je dirais, nation, donc avec des valeurs bien ancrées. Un modèle qui prend en compte nos contraintes financières. On ne peut pas, nous, vu le développement de notre économie, financer des programmes très ambitieux. Il faut qu'on trouve de nouveaux moyens financiers. Et un modèle qui prend aussi en compte le développement mondial, si vous voulez, les évolutions mondiales, parce qu'on n'est pas seul sur la planète. Donc si par exemple on dit on a besoin d'une économie forte, voilà les secteurs qu'on va développer pour pouvoir financer le social, ben, il faut que ce développement économique soit faisable dans ce contexte mondial dont je viens de parler. Alhamdoulilah, on avance. Je pense que déjà le premier jalon, c'est la généralisation de la protection sociale, qui est très ambitieux, hein, c'est plus de 50 milliards de dirhams par an, hein, d'accord ? Une partie par leur cotisation, une partie par la solidarité, donc à travers l'impôt. Mais il va nous falloir trouver de nouvelles ressources financières dans le futur. Et donc, il faut élargir l'assiette fiscale, il faut, je dirais, avoir un impôt plus progressif. Ça va pour avoir plus d'équité fiscale. Il faut peut-être créer un fonds où on mettrait de l'argent qui viendrait des exportations de matières premières quand elles dépassent un certain prix. On peut le mettre là-dedans pour finances sociales. Nous, le CESE a proposé de prendre 2 à 4%, 4 points de TVA pour les mettre justement dans un fonds de solidarité sociale. Donc voilà, maintenant, le dernier message, c'est de dire que l'État social, ce n'est pas le gouvernement tout seul qui en a la charge, mais tout le monde, les forces vives de la nation, le gouvernement, les institutions, les médias. Vous avez cette charge, mesdames et messieurs, parce que vous pouvez jouer ce rôle d'inciter le débat, de faire en sorte que le citoyen s'engage plus, de construire la confiance, de demander la reddition des comptes. D'accord ? Et donc, nous, le Conseil, bien sûr, on a un rôle à jouer et on le fait à travers nos propositions.